Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer à mon secret Love Live. On était enfin parti en lune de miel et là du coup on allait faire une randonnée il me semble. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Un car vous attendra devant la réception dans 1 heure. Vous allez voir, c'est un site incroyable. Il y a des gens qui traversent la planète pour voir ce panorama sur le lac en bas du volcan. Ok, donc on va faire le tour d'un volcan, de ce que j'ai compris. Sans parler des variétés de fleurs presque exclusives à ce lieu, mais je m'égare. Vous aurez tout le loisir de constater tout cela par vous-même. Allez, un dernier café et on monte se préparer. C'est vrai qu'on a un peu traîné avec notre deuxième café. J'en suis encore à me brosser les dents. Elles en ont pris déjà deux de bon matin, et bah dis donc. Je ne suis pas sûre de comment m'habiller pour une excursion de ce genre. C'était quoi ça? C'était un téléphone? Allô, oui? Oui, bien sûr. On est en train de sortir de la chambre. Nous arrivons. Ah, ça doit être la réception. Lily, tu es bientôt prête? C'était la réception. Je descends pour temporiser un peu, mais ne tarde pas trop. J'ai presque fini, j'arrive. Elles avaient quand même 1 heure pour se préparer, hein, c'est bon. Elles étaient prévenues, elles exagèrent quand même. Déjà, elles réservent un truc, elles sont en 2 doigts de pas y aller. Ensuite, on leur dit, bon, vous avez 1 heure pour vous préparer, je sais pas, en plus un café, ça se boit vite quand même, parce que, bon, les cafés froids, ça fait, mais quand tu le prends chaud de base, voilà quoi. Bon, plus le temps de réfléchir du coup. Ah, du coup, on s'habille? Ok. Ah ok, d'accord, bah c'est parti, écoute, j'ai pas vraiment le choix. Et voilà, bon, il me semble que j'ai tout. Au pire, ce n'est qu'une journée. Ah si, tout de même, une bouteille d'eau, c'est important. L'hydratation quand on marche. La crème solaire, c'est important de se protéger des UV. Mon chapeau contre le soleil, c'est important de ne pas rester exposé si longtemps. Alors, on va plus prendre l'eau, ouais. Moi, ce serait mon feeling. Surtout si on va marcher près d'un volcan. Qu'est-ce que tu fous en bas? Je t'entends, hein? Bon, allez, ils vont vraiment finir par partir sans nous si je ne me dépêche pas. Alors, il y a eu un bug. Du coup, je sais pas si j'ai bien eu ma bouteille d'eau, mais voilà. Voilà. Excusez-nous de vous avoir fait attendre. On peut y aller? Ah, parfait. J'avais peur que vous ayez changé d'avis. Non, bien sûr que non. Mince, j'ai oublié mon téléphone dans la chambre. Mais je sens bien qu'il n'y a plus le temps pour que j'y retourne. Pas grave. On a son téléphone si besoin. J'ai le plus important, mon appareil photo. Traversant le paysage en car, nous sommes arrivés jusqu'à un sentier où il fallait continuer à pied, où nous attendait un guide. On a immédiatement compris qu'on aurait commis une lourde erreur en ne venant pas. Qu'est-ce que tu fous? Je peux savoir ce que tu fais? Ah non mais ça va pas. Allez, sois sage. Rien que la végétation à l'entrée du chemin est prodigieuse, luxuriante, et ce parfum de fleurs. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au parc national du Rutakuji, qui doit son nom au volcan de notre île. Je vous rassure, il est éteint depuis longtemps, mais c'est aux retombées de ces dernières éruptions que nous devons cette flore exceptionnelle. Car, comme vous le savez peut-être, le sol volcanique est particulièrement fertile. Avant d'entamer notre balade, quelques consignes. Comme vous le savez, le Rutakuji est un site protégé. Afin de ne pas perturber les nombreux animaux qui ont élu domicile, nous n'admettons qu'un nombre restreint de personnes par jour. Et seulement pendant la journée. La nuit, la nature reprend totalement ses droits, c'est la règle. Aussi, je vous demanderai de bien rester sur le sentier délimité, afin de ne pas déranger nos hôtes à poil et à plumes. D'autant que certains d'entre eux peuvent s'avérer dangereux. Un murmure a parcouru la foule, mais le guide a souri. Il doit avoir l'habitude de son petit effet. Ne vous en faites pas, ils sont habitués à l'humain. Il suffit de ne pas s'aventurer sur leur territoire. Aussi, abstenez-vous de cueillir des fruits, et encore plus d'en manger. Outre les conséquences sur l'écosystème, certains sont des poisons mortels. Enfin, cela va sans dire, mais merci de laisser l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé. Bien, si personne n'a des questions, à nous la forêt du Rutakuji. Suivez-moi. Et ne traînons pas trop. On a un peu de chemin pour tout voir. Je vous rassure, des pauses sont prévues. Encore heureux. Nous avons échangé un petit regard complice.
On a beau savoir que c'est un parcours touristique. Allez, ayo, nana, avançons, comme on dit chez nous. Il y a quand même un petit parfum d'aventure. Là, ce sont les Kambang Seputa, que vous appelez hibiscus. Okay. Une des fleurs les plus répandues du parc. Et ici, une fleur typique de nos contrées, la Rafflesia, pardon. Elle est connue pour être la plus grande du monde. Elle est impressionnante, mais qu'est-ce qu'elle sent mauvais? Mais je pense qu'on voit tous. D'ailleurs, c'était une réplique, mais quand je suis allée à la ferme du crocodile, on l'a vu. Est-ce que je l'ai publié? Je crois que je l'ai pas encore publié. Je vous parle d'un truc que vous n'avez pas encore vu, il me semble. Je sais même plus ce que j'ai publié. Non, j'ai publié que l'abbaye, il me reste encore 2 trucs à vous upload de visite. Je parle que j'ai fait cet été, mais du coup, il y en a une où j'ai visité une ferme de crocodiles, et du coup, il y avait une réplique de cette fameuse fleur. Oui, elle voudrait nous rappeler que cette zone n'est pas supposée accueillir d'humains, et elle ne s'y prendrait pas autrement. Mais qu'est-ce que c'est là? C'est un animal mort? Tout à fait, monsieur. Certains des habitants de cette forêt sont carnivores. Ah, juste ici, là, ouais, c'est un petit singe, on dirait. Un frisson a parcouru l'assistance. Nous ne nous sommes pas attardés. Et voici le clos du spectacle. Je crois que ça se passe de commentaires. Oui, jolie vue. Nous allons prendre une pause ici. Effectivement, ça a tombé. C'est dans des moments comme ça qu'on réalise notre chance. J'ai senti une main serrer la mienne. Je ne regrette vraiment pas d'être venue. C'est tellement beau et sauvage. Oui, mais j'aimerais en profiter juste avec toi. Regarde ce petit chemin-là. On n'irait pas voir? Nous avons emprunté un sentier qui descendait juste quelques mètres plus bas. C'est parfait ici. Notre petit coin de paradis tropical rien qu'à nous. Oh, c'est mignon. Il y a des singes aussi. Je crois que c'est des macaques. À en juger par son sourire, mon sentiment était plus que partagé. Nous nous sommes assises sous un magnifique arbre et nous nous sommes enlacés. Attends, pas que je n'apprécie pas ce moment, mais si les films d'horreur nous ont appris une chose, c'est qu'il ne faut pas s'éloigner du groupe. C'est que maintenant qu'elle se dit ça, et je ne les entends presque plus. Ils ont dû avancer. Viens, on les rejoint, c'est plus prudent. Mais on n'est pas dans un film là, on était tellement bien. Certes, mais je n'ai pas non plus envie de devenir un fait divers. Allez, on y va. Ils sont où? C'était bien ici, hein? Oui, je reconnais les 3 palmiers. Non, ils sont partis sans nous, tu crois? Qu'est-ce qu'on fait? On attend ici ou on tente de les rattraper? Tu te souviens de ce qu'a dit le guide? À la nuit tombée, il n'y a plus personne ici. Oui, mais ils vont bien repasser là. Remontons vite le chemin en sens inverse. Nous avons avancé un peu avant de nous figer de nouveau. Plus aucun bruit, je n'entends rien du tout. Nous n'avons rien osé dire, mais on a senti un gros stress monter en nous. Elle a sorti son téléphone et a poussé un profond soupir. Pas de réseau, hein, fallait s'y attendre. Et de toute manière, on ne connaît même pas le numéro des secours, ni celui du guide. Et bien sûr, pas de GPS non plus. Bon, pas le choix, faut les retrouver. Nous nous sommes mis en route, marchons aussi vite que le terrain nous le permettait. Mais elles sont bêtes, restez où vous êtes, on le dit bien tout le temps, quand on se perd, on reste là où on est. Surtout si c'est un chemin de chantier là, ils vont bien repasser. Je ne comprends pas. On aurait forcément dû les croiser, non? Je n'ai pas la moindre idée d'où on est. Il faut qu'on continue dans la direction qu'on a prise. Je vais tenter là. Ah, mais j'ai l'impression qu'elles vont quand même bouger. Qu'est-ce qu'on va faire? On est fichus. Ah! On les entend de loin. Ah, sauvés! Tu reconnais sa voix? C'est notre guide. Mais ils sont derrière nous. On a dû les dépasser en prenant un autre chemin. Ça doit être par là. Attends, mais je croyais que le chemin, il était balisé. Comment ça se fait qu'elles les ont contournés ou... Elles prennent quel chemin? Elles auraient dû les rattraper en toute logique s'il n'y a qu'un seul chemin balisé. Comment elles se démerdent là? Je comprends pas ce qu'elles nous font. Ça y est, on y est presque. Sa voix est toute proche maintenant. Aïe, nanana. Eh oh, on est là. Attendez-nous, s'il vous plaît.
Des perroquets? Ok, c'est pas vrai. Depuis tout à l'heure, on a suivi des perroquets. Des fichus perroquets. Eh bah dis donc, ils se sont tous envolés à notre approche. Il n'y a plus que nous deux. Est-ce qu'on va mourir ici? Mais non. Bon, il faut qu'on s'organise. Qu'on trouve un endroit où se réfugier. Alors là, j'ai l'impression qu'elle se met à paniquer. L'abbé, elle garde son sang-froid, mais sa réponse, non, en fait, arrêtez de bouger, justement, retournez vers la belle vue, là, qu'on avait, et puis vous attendez qu'il repasse, c'est tout. Ouais, je vais mettre l'abbé, même si, de toute façon, j'ai l'impression que le jeu veut qu'on se perde, donc bon, écoute, tu veux dire avec tous les animaux autour de nous? Cherchons-les encore un peu, d'accord? J'espère que tu as une idée d'où les chercher. On est déjà passé par ici, non? Oui, c'est la 4e fois, enfin je crois. Qu'est-ce qui ressemble plus à un arbre de jepun qu'un autre arbre de jepun? Désolée ma chérie, j'aimerais être capable d'en rire, mais là je n'ai pas le cœur. Je comprends, c'était maladroit. Enfin nerveux surtout. Bref, on est mal, non? J'en ai bien peur. S'ils ne sont pas revenus nous chercher, il est possible qu'ils ne se soient pas aperçus de notre absence. Et il est déjà 16 heures. Hier, la nuit est tombée à quoi? 19 heures? Ça nous laisse 3 heures pour agir. Après, il sera trop tard. La forêt va devenir de plus en plus dangereuse. Tu te souviens de ce qu'a dit le guide? La nuit, la nature reprend ses droits. Il faut qu'on trouve la sortie ou au moins un refuge. Si on doit se défendre, notre priorité ne devrait pas être de fabriquer une arme. Si on veut trouver un refuge, il nous faudrait une vue globale des lieux, non? Si on veut un refuge, est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'en construire un? Ouais, la B ou la C. Mais du coup, là, en fait, on part dans un délire de survival. On va passer la nuit dehors, si je comprends bien, à survivre dans la forêt. Oulala, oulala. Je sais que j'ai regardé 2-3 vidéos de surviveurs, de trucs comme ça, là. Tu sais, qui t'apprennent des trucs de survie vite fait. Mais à part aller allumer un feu et trouver de l'eau, je sais pas faire grand chose. Enfin, que je me souvienne. Après un refuge, de toute façon il va falloir en construire un. Donc je sais pas. Au moins qu'on trouve une grotte. Mais on est dans une forêt, donc on va essayer là, on verra bien. Là je sais pas. Une cabane ou quelque chose du genre? Ne rigole pas, j'essaie. Pardon, c'est juste que je nous ai imaginé vivant dans les arbres, avec des habits de feuilles. Mais dans l'absolu, tu as raison. C'est juste qu'avec quelques branches et des feuilles, on n'ira pas bien loin. Cela dit, si on trouve un point en hauteur, on pourra peut-être repérer une caverne, ou quelque chose. Donc il fallait bien que je prenne l'autre au final. Mais oui, il faut qu'on trouve le point de vue sur le panorama. On voyait tout le parc. Allez. Ne perdons pas de temps, notre survie pourrait bien en dépendre. En route alors? Regarde Lily, c'est là, on l'a retrouvée. C'est le début de la reconquête. Mais oui, mais du coup, vu qu'on a dit que le chemin il était balisé, si là elles arrivent à se repérer là, elles ont qu'à suivre le chemin dans le sens inverse pour rentrer. Pourquoi elles font pas ça? Il a bien dit que le chemin était balisé. Je comprends pas. Comme c'est précieux dans un moment pareil d'être marié à un parangon d'optimisme. Je l'ai rejointe et je l'ai embrassée devant ce somptueux paysage. En d'autres circonstances, ça aurait été un moment magique. Bon alors, voyons ce qu'on a là. Impossible de voir l'entrée du parc. D'ici, il n'y a que de la jungle à perte de vue. De la jungle et le volcan. À mon avis, c'est notre meilleure chance. Le terrain est dégagé. Si on arrive à faire du feu, on devrait voir venir tout danger potentiel. La question maintenant, c'est comment on y parvient? Il faut qu'on essaie de trouver un cours d'eau. Attends, il te reste de la batterie sur ton téléphone? On devrait faire des marques sur notre chemin pour éviter de venir sur nos pas par mégarde. Après, j'ai envie de te dire, on a de l'eau, nous, on a une bouteille, il me semble. Donc,
Trouver un cours d'eau, c'est pas non plus dans l'absolu hyper urgent vu qu'on a de l'eau en bouteille. Peut-être essayer de faire des marques parce qu'elles n'arrêtent pas de s'égarer bêtement. On va partir sur ça. Oui, c'est vrai. Bon, ça ne nous indique pas le bon chemin, mais éviter le pire, c'est déjà ça. Essayons quand même de repérer tous les signes qui pourraient nous guider, comme ce massif de palmiers là-bas. Et remettons-nous en chemin. Qu'on le trouve ou pas, on a encore du chemin. Ça va aller. L'important, c'est de rester prudente. C'est ce que font les animaux dans la nature. Au moindre danger, ils détalent. Allez, à Rome, faisons comme les Romains. Oui, mettons-nous à quatre pattes pendant qu'on y est. Hurlons à la pleine lune aussi. Allez, c'est parti. Là, maintenant, tout de suite, je t'avoue que je regrette un peu Rome. Même si c'est plus classique comme lune de miel. On a avancé aussi vite qu'on a pu, en tentant de garder le cap. Tu crois qu'on est sur le bon chemin? Aucune idée, mais on n'a pas d'autre choix que d'y croire. On va s'en sortir, tu vas voir. Tiens, attends, regarde ces traces. On dirait des mains humaines. Des singes? Mince, ne restons pas ici. Les singes, c'est sympa dans les documentaires. Mais je ne suis pas certaine qu'ils soient ravis de nous trouver sur leur territoire. Ils peuvent être assez agressifs à ce qu'il paraît. Je sais, mais je pense qu'on devrait les suivre. Tu as attrapé une insolation? Pourtant, c'est bien le seul avantage de la jungle. Le soleil ne tape pas trop. Non, écoute-moi. Il faut qu'on pense à plus long terme, quand on sera au volcan. On aura besoin de manger quelque chose, non? On est épuisé et on ne sait pas quand on sera secouru. Près du volcan, ce n'est que de la roche. C'est ici qu'on a les meilleures chances de trouver quelque chose. D'accord avec toi, mais est-ce qu'on est obligé d'aller se fourrer dans la gueule des singes? Tu ne comptes pas en chasser un quand même? Non, elle veut voir où eux trouvent leur bouffe et piquer leur bouffe. C'est ça qu'elle veut faire. Sûrement pas. Mais les singes ont besoin de se nourrir, non? Et eux, ils connaissent le coin. Voilà. Donc, si on suit leurs traces, on devrait augmenter nos chances de trouver à manger. C'est vrai, mais on ne peut pas prendre de risques. Bon, mais tu me promets qu'au moindre signe de danger, au moindre bruit, on rebouche chemin. Bon, on va mettre la baie, allez. Évidemment, la pire chose possible serait qu'on se blesse. On n'a absolument pas de quoi se soigner. Je te promets qu'on sera extra vigilante. Mais pense au dîner, ça nous motivera à avancer. Quand tu as une idée en tête. Alors, qui avait raison? Je crois qu'on a trouvé le supermarché des singes. On n'a plus qu'à se servir. C'est moi qui avais raison de te faire confiance. Bon, restons prudentes. Oh! Un gâteau qui vole, juste ça. Oh, un chapeau, ok. Il me semble pas y avoir un seul singe à l'horizon. On les entendrait. Je parlais des fruits empoisonnés contre lesquels nous a mis en garde le guide. Ah, c'est juste. On va devoir se remettre à notre instinct. Nous nous sommes rapprochés des arbres et des buissons qui grouillaient de fruits. Ça m'a rappelé le buffet de l'hôtel. J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Oula, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, ce sont des monstres. Hein? Je suis restée figée sur place. Devant nous se tenaient les plus grosses abeilles que j'ai jamais vues de ma vie. Ah! Elles n'étaient pas très nombreuses. Elles devaient être en train de butiner quand nous sommes arrivés. C'est pour ça que nous n'avions pas entendu leur bruit d'hélicoptère. Mais elles sont bien là. Qu'est-ce qu'on fait? Elles n'ont pas l'air de nous avoir remarqués. Est-ce qu'il y a vraiment un débat? Déjà qu'une piqûre d'abeille ordinaire, ça fait un mal de chien. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air agressives du tout. On tente le coup? Ouais, on va mettre la A, juste attends qu'elles fassent leur truc et puis elles s'en iront et après tu pourras te servir, juste. Je ne suis pas pressée d'expérimenter la version XXL. Encore moins sans connaître ses effets. Si près du but. Mais tu as sans doute raison. Pas de risque inutile, c'était la règle. Nous avons fait marche arrière sur la pointe des pieds. Les abeilles sont restées très calmes. Peut-être qu'elles nous auraient laissés tranquilles, mais vaut mieux ne jamais le savoir. On n'a plus qu'à reprendre notre route. À défaut d'un dîner, on peut encore trouver un abri. Ah, et du coup, on s'assoit sur la bouffe. Ah, ok, d'accord. D'accord. Bon, on mangera rien ce soir, alors.
j'en ai plein les jambes. Et le soleil va bientôt se coucher. Je commence à flipper. J'ai serré sa main dans la mienne pour nous donner du courage. Je sais bien, mon amour, mais si on craque maintenant, on est fini. Écartons-nous un petit peu plus l'une de l'autre, pas au point de ne plus se voir. Hein. Étendons l'oreille, ouvrons grand les yeux. On va bien finir par trouver quelque chose, j'espère. Tu crois qu'on a fait la pire erreur de notre vie? Je ne l'ai jamais vu trembler comme ça. Je lui ai pris les mains. Comment ça? En nous mariant et en venant célébrer notre union ici? Non, je pense exactement le contraire. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie, même en cet instant. Lily, merci. Tu ne sais pas comment je t'aime. Ça va aller. Mettons ton plan à exécution. Nous avons avancé à 5 mètres l'une de l'autre pendant je ne sais combien de temps. La tension était palpable et puis... Lily, par ici, viens voir, c'est merveilleux. Je me suis rapprochée et... Nous avons trouvé une rivière. Nous nous sommes approchés et là, nous l'avons vue. Le lac. Enfin, nous n'étions vraiment pas loin du volcan. Oh, ma chérie, c'est formidable, on l'a fait. On l'a vraiment fait. Rien qu'à nous deux. Je n'ai pas pu résister à son sourire. Je l'ai serré contre moi et l'ai embrassé. J'ai senti la tension de nos deux corps se relâcher brusquement. Maintenant que l'arrivée est en vue, je crois qu'on a bien mérité une petite pause. Et il nous reste encore un peu de temps avant la nuit. Ce coin m'a l'air parfaitement propice à une petite pause. Allez, je m'assois une seconde et on repart. Si je ferme les yeux juste un peu... Oh, bon, je vous laisse le texte, hein, je vais pas tout lire parce que moi et mon accent, hein. Ah, cette voix... Oh, pardon ma chérie, je t'ai réveillée, je voulais simplement bercer ton sommeil. Tu avais l'air si paisible. Tiens donc, Tata! Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je suis en train de rêver? Mais qu'est-ce que la réalité sinon un songe éveillé? Repense à la journée que tu viens de vivre. Et ose me dire qu'elle ne défie pas les lois de la normalité. Tu marques un point, mais si c'est un rêve, je dois me réveiller. Je ne peux pas dormir ici, c'est dangereux. Allons, ma chère nièce. Penses-tu vraiment que je laisserai quelque chose t'arriver? Non, bien sûr, mais à ce compte-là, est-ce que je ne pourrais pas simplement me réveiller dans notre lit à l'hôtel? Je crains que ce ne soit pas aussi simple. Vois-tu, les rêves ont une vertu édifiante, comme les contes de fées. Crois-moi, rêve ou réalité, ce que tu vis en ce moment te changera pareillement. Ça c'est sûr, hein, du coup elles s'éloigneront plus, bêtement, du groupe, sans au moins prévenir. En fait, le changement a déjà commencé, regarde. Elle a touché mon bras du bout de sa baguette, et un tatouage y est apparu. Pour certains, le tatouage est un rite de passage. Penses-tu ne jamais oublier ce chapitre de ta vie? Attends, je comprends pas. Le paysage s'est mis à trembler. Les contours de ma tante se sont devenus flous, tandis que son visage se couvrait de motifs tribaux. Ok, elle nous refait. Mon amour, ça va? Tu t'es assoupi. Il vaut mieux éviter ici, c'est trop dangereux. Hein? Ah pardon, je ne voulais pas m'endormir. J'ai fait un rêve super bizarre. Il y avait ma tante et bref, peu importe. Reprenons la route. Je crois que je suis vraiment fatiguée. Cette petite pause nous a tout de même fait du bien. Nous avons rejoint le volcan en une dizaine de minutes, prêtes à établir notre camp pour la nuit. Enfin sortis de cette jungle, il était temps. Ici, regarde, c'est parfait, non? On n'est pas loin du lac et il y a même une caverne. On pourra dormir au chaud. Oh, cool. Plutôt pas mal, non? Ouais, sauf que elles sont dans une forêt tropicale. Il me semble que les nuits, bon, c'est pas non plus glacial, mais c'est pas... Voilà, quoi. Plutôt pas mal, non? Pas mal? Après ce qu'on vient de traverser, je trouve cet endroit encore plus accueillant que notre suite. Allez, on va chercher de quoi faire du feu, histoire d'éviter toute mauvaise surprise. Des fois que cette caverne soit déjà habitée, on n'aura qu'à rester près de l'entrée aussi. Oui, parfait. Dis, tu n'as pas soif? Moi, j'ai l'impression que je pourrais boire le lac entier. Et je pourrais me joindre à toi, mais pas sans avoir de quoi filtrer l'eau. Pas envie d'attraper la dysenterie. Voyons ce qu'on peut faire alors. En juger par l'opacité de l'eau, c'est sans doute mieux de se fabriquer un filtre en effet.
J'ai beau me creuser la tête, je ne vois vraiment rien qu'on puisse utiliser pour faire ça. Enfin, on n'a pas le choix. On va devoir sacrifier un de nos vêtements pour servir de filtre. Mais attends, t'as une bouteille d'eau. J'ai pris une bouteille d'eau, hein. On se souvient. Si on n'a pas le choix, je veux bien me sacrifier. Je te préviens, il faudra me serrer contre toi pour m'éviter de mourir de froid cette nuit. Je pense que ça peut se faire. Allez, ne perdons plus de temps et allons tester ce filtre improvisé. Ok, donc bon, j'ai pas dû prendre la bouteille d'eau au final. Dommage. Le tissu de son haut n'était pas très épais, mais ça a fait l'affaire. Et nous nous sommes désaltérés jusqu'à plus soif. Bon, alors c'est pas vraiment comme ça qu'on fait pour filtrer l'eau. Alors oui, il faut filtrer l'eau, mais il faut refiltrer l'eau, puis après il faut la faire bouillir. Enfin, il n'y a pas qu'une étape pour faire ça, hein. Ça fait du bien. Allez, maintenant il faut qu'on trouve de quoi faire du feu. Je vais aller chercher des branchages et toi tu ramasses des pierres pour circoncire le feu, d'accord? Ça te dérange de ramener des branchages? Il y a un bosquet d'arbres là-bas. On va mettre là. Ah ouais, parce que du coup on va mettre les pierres et je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps. Il y a un bosquet d'arbres juste là. Et bah tu sais quoi, on va s'arrêter là et on verra si elles survivent dans le prochain épisode. Je ne sais pas où c'est qu'ils vont. Ils se sont quand même fait un sacré délire. Et c'est dommage qu'ils aient pas non plus fait un épisode consacré au mariage. Ça aurait pu être marrant. Mais bon, écoute, on verra ça la prochaine fois. Bisous.